Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on rentre dans notre tirage par l'as d'épée avec 2 de bâton. Je peux vous dire qu'il y a une décision qui est prise, qui est tranchée, qui est non discutée, une décision qui est évidence même. 4 d'épée avec le page d'épée. Waouh, c'est clair, c'est limpide. Roi d'épée. Waouh, décidément. Non, mais dans la pensée, c'est tellement clair, c'est tellement évident que ça vous donnera un sentiment de succès, de victoire, de réussite. Je pense que vous allez dépasser un moment d'incertitude et avec les amoureux, plus le chevalier de coupe, je peux vous dire que ça va être incroyablement puissant. C'est une décision qui remplit votre cœur. C'est une décision qui fait beaucoup de bien. C'est une décision qui fait un bien fou là. Notamment parce que j'ai l'impression que vous avez dû attendre, espérer quelque chose depuis très longtemps. Que vous avez dû patienter longtemps par rapport à une situation. Que vous avez dû espérer longtemps aussi. Et là, boum, ça arrive, c'est clair, c'est net. Il y a un message qui arrive aussi. Il y a une information qui arrive et qui vous permet de trancher en toute liberté, en toute sérénité, et vous avez cette idée, ce sentiment de victoire, victoire sur l'inconnu. La tempérance qui nous parle justement d'une énergie d'équilibre. C'est quelque chose qui est aussi guidé par l'univers, c'est quelque chose qui est développé, je pense, depuis longtemps. C'est quelque chose qui ne vous était pas perceptible immédiatement parce que vous étiez en plein dans un processus de transformation. Mais là, avec la tempérance, vous arrivez à un stade où vous pouvez enfin voir le résultat. Vous pouvez voir le résultat dans la matière, ou vous pouvez voir le résultat dans ce que vous avez obtenu. C'est vraiment quelque chose de matériel, c'est obtenu. Mais surtout, ça va vous permettre de regarder le chemin parcouru. Tout ce que j'ai dû subir, vivre, traverser pour obtenir en fait cette situation. 10 d'épée, c'était pas simple, c'était pas évident. Et on sent que vous avez dû en fait vous ménager, en tout cas attendre, vous avez dû quelque part attendre quelque chose qui n'était pas si évident que ça pour vous, parce que j'ai l'impression qu'il y a cette idée d'attente qui est un véritable, comment vous dire, supplice, parce qu'il y a un côté supplice quand même, souffrance, et là vous avez 7 de coups, par contre le moment de célébration, le moment de passer vraiment un moment facile, fragile on me dit, il y a un côté fragile, c'est quelque chose de fragile encore, c'est pas tout à fait acquis, mais on est sur le bon chemin, voilà, on est sur le bon chemin, c'est quelque chose qui va grandir, c'est quelque chose qui va se développer, c'est quelque chose qui va pousser, c'est quelque chose qui va se développer et vous allez le voir sous vos yeux, c'est vraiment sous vos yeux que les choses vont se développer. As de bâton, excellent, là vous savez exactement ce qu'il est nécessaire de faire, ce que vous devez faire pour obtenir le succès et la victoire. Cette clarté d'esprit est incroyable, cette clarté du mental est incroyable. La pensée est évidente, il y a une évidence qui est non discutable ici. D'où cette idée, chevalier de coupe avec les amoureux. D'un côté, voilà, j'apprécie le moment présent, j'apprécie quelque chose et puis je profite. Mais c'est encore fragile, hein. 8 de coupe, on sent que c'est quelque chose qui est fragile et qui a besoin de se stabiliser, qui a besoin de se poser, qui a besoin d'être en fait sécurisé. Parce que j'ai l'impression qu'autour de vous, il y a quand même des gens qui sont à l'affût un petit peu d'erreurs. Voilà, ils attendent que ça, que vous commettiez une erreur. Mais vous n'allez pas la commettre cette erreur, parce que je vous sens dans l'ascension, je vous sens dans l'avancement, je vous sens dans la concentration, je vous sens dans la célébration. Ce qui n'est pas du tout le cas en fait des autres, même si ils ne montrent pas leur véritable sentiment. 6 de denier, vous savez exactement ce que vous devez faire, ce que vous devez réaliser, vous savez exactement où aller, que faire, comment vous comporter par rapport à tout ça, et vous savez parfaitement comment 3 de coupe, en fait, faire de ce quelque chose qui est assez fragile, nouveau, en fait, le faire grandir, le faire développer et surtout le faire prospérer. Parce que je crois que vous avez vraiment le truc, le petit élément qui va faire que les choses vont se développer. Mais il est important aussi, et on me le dit tout à l'heure avec la tempérance, c'était vraiment flagrant, c'est regarder aussi tout ce que vous avez donné,
tout ce que vous avez laissé comme énergie, tout ce que vous avez travaillé en fait tout au long de ce parcours. Parce que 5 d'épée, on sent que c'était pas facile. On sent qu'il y avait un conflit, une conflictualité, qu'il fallait peut-être, et on sent qu'il y a encore un petit reste là de ce conflit avec ce 8 de coupe. C'est-à-dire, il y a un côté que, voilà, c'est pas encore tout à fait terminé, mais ce qui est terminé, c'est que vous ne porterez plus la même implication, la même attention à ce qui se passe autour de vous. Je pense qu'il y a une belle libération. L'empereur, il y a une belle libération en fait de cette détermination, de cette envie, de ce désir de faire quelque chose. Il y a un beau moment, 10 de denier, en fait, de vouloir matérialiser, concrétiser quelque chose, mais vraiment simplement. Et cette simplicité, en fait, sera récompensée. Cette simplicité sera récompensée, notamment par l'univers, le compromis. Vous allez trouver la solution. Vous avez la solution. La confiance. Tout ça, je pense, alors c'est très fragile. Méfiez-vous, c'est pas encore gagné. C'est pas tout à fait gagné. Vous avez encore des choses à travailler, vous avez encore des choses à faire. Le processus n'est pas terminé, mais par contre, vous êtes beaucoup plus léger. C'est beaucoup plus simple que pour vous. Il y a quelque chose qui est relié, qui est lié, et quelque chose qui ne peut plus être remis en question. Mais méfiez-vous, il y a quelque chose de fragile parce que j'ai l'impression que ici on attaque quand même, on va essayer de vous attaquer pour mettre un terme à ce changement. Et là, le changement justement, la roue de la fortune, nous dit que ce changement est fragile, il faut en prendre soin, mais si vous arrivez à trouver la bonne cadence, le bon moment, etc., je pense que ça va être assez solide. Et dans ce 8 de coupe, j'ai encore cette idée, vous allez pouvoir échapper à tout ça et vous allez pouvoir avancer. Ben voilà, exactement, c'est ce qu'on sent. On sent que le succès est au bout du chemin. C'est un chemin quand même pénible, hein. On sent que c'était pénible là, c'était douloureux, c'était souffrant, c'était pas facile. Mais là, il y a une libération, il y a de la liberté pour vous, une belle liberté. Et en plus, vous êtes accueillis. Et c'est ce qu'on sentait dans le 7 de coupe, que vous êtes accueillis par un certain nombre de personnes qui, en fait, sincèrement, authentiquement célèbrent votre succès avec vous. Mais il y a quand même aussi d'autres personnes qui ne sont pas du tout dans cette authenticité, dans cette sincérité. Donc vous avez besoin, en fait, finalement, de quelqu'un ici pour vous soutenir. Oui, on sent que quelque chose est quand même fragile et qu'il y a cette énergie toxique, il y a encore cette énergie toxique qui perdure. Elle perdure dans le comportement de quelqu'un. Quelqu'un qui va presque essayer de vous retenir. Quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir. Quelqu'un qui ne désire pas vous laisser partir. C'est quelqu'un qui souffre. Parce que dans ce conditionnement, j'ai cette idée de souffrance de l'autre qui essaie de vous, presque vous maintenir dans sa propre souffrance. Cette personne a du mal à vous lâcher. Cette personne a du mal à vous laisser partir, le maître. C'est pour ça qu'il faut retrouver toute votre sagesse intérieure, retrouver tout votre pouvoir de création, votre pouvoir créateur. Essayez de vous aligner sur cette création, sur cette nouveauté. Essayez de vous aligner sur quelque chose qui vous appartient à vous, l'attachement passé. Il y a quelqu'un qui veut vous retenir. Il n'y a pas de doute là. Il y a quelqu'un qui tente de vous retenir de toutes ses forces, de toute sa puissance. C'est quelqu'un qui essaye à tout prix de vous retenir. Parce que cette personne a beaucoup de mal à vous laisser partir, à vous laisser vous en aller. Je ne sais pas pourquoi, mais cette personne ne veut pas vous lâcher. Elle ne veut pas vous lâcher. Vous avez ici la reine de bâton. Vous avez intérêt à préserver votre confiance en vous, malgré les manœuvres de cette personne. Il y a quelqu'un qui essaie de manœuvrer, mais on le sentait tout de suite dans le 8 de coupe, que quelqu'un essaie de vous retenir, de manœuvrer dans un sens qui n'est pas bon pour vous. Le fou, il faut garder le cap, il faut garder le désir, l'envie d'avancer, le désir d'aller de l'avant, le désir de poursuivre ce changement. Mais c'est un changement fragile, parce que j'ai l'impression qu'on essaie de vous tirer en arrière. Vous voyez, le fou et le monde là se parlent. Comme si le passé bloquait en fait ce nouveau départ. Comme si une personne du passé essayait de vous retenir et de bloquer cet avancement. Comme si le passé était votre obstacle. L'impératrice, c'est pour ça qu'il vous faudra beaucoup de créativité, beaucoup de détachement par rapport à tout ça. Il vous faudra cette force
intérieur, et surtout garder l'espoir, ne pas perdre espoir dans cette affaire. 6 d'épée. Ne pas chercher aussi à, comment vous dire, à établir la communication. C'est comme si vous ne deviez pas répondre. C'est incroyable comme ça, ce 8 de coupe vibre depuis tout à l'heure, hein, qui est en train de nous dire ne répondez pas, comme si vous deviez ignorer, et c'est ce que fait le fou là. Il ignore en fait cette situation du passé, il ignore le passé. Oui, vous avez besoin vraiment de ne pas répondre. Répondre à cette personne-là, lui donner des réponses, des messages, etc. C'est nourrir en fait le lien. C'est nourrir ce passé qui veut vous retenir par rapport à besoin d'avancement. 5 d'épée. Ah, c'était... Oui, c'était 5 d'épée. Je pense que si vous continuez à répondre à ces messages, si vous continuez à répondre à ce qu'elle vous raconte, etc., vous allez nourrir un conflit qui va vous maintenir en fait dans le passé. Et c'est là que ce fou ne pourra pas en fait avancer, ne pourra pas traverser ce qu'il a besoin de traverser pour aller vers cette impératrice. 3 de coupe. Il y a quelque chose de très... comment vous dire cela? C'est très superficiel. En fait, l'autre ne regarde pas votre intérêt, regarde sa souffrance, regarde sa difficulté. Vous avez ici le chevalier de denier. Vous avez vraiment besoin d'être sûr de vous et de travailler sur cette confiance. Et souvenez-vous qu'avec Osho, on avait le mot confiance. Oui, vous avez besoin de travailler cette confiance. Parce que comme si l'autre essayait de vous mettre des doutes, de l'angoisse, etc. pour que vous ne partiez pas, parce que cette personne ne veut pas vous... Oui, regardez, et c'est exactement ce que je sens. L'autre veut vous bloquer, veut vous maintenir dans quelque chose, vous retenir dans quelque chose qui n'est plus bon pour vous, c'est pas bon pour vous. La tempérance, et vous avez besoin, vous, et c'est comme tout à l'heure, vous avez besoin de regarder en arrière, de regarder en fait tout ce que vous avez traversé de douloureux, et combien vous êtes capable de traverser quelque chose de difficile. 3 de bâton. Prenez le temps de regarder en arrière, mais sans vous laisser happer, sans vous laisser retenir par cette personne-là. 3 de denier. Je pense qu'il y a en vous quelque chose qui est hyper solide là. Avec ces 2 énergies de denier, là, il y a quelque chose qui est solide. Mais par contre, l'autre va essayer justement de vous déstabiliser. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. S'exprimer, communiquer pour résoudre les conflits. Oui, et puis vous avez hiver, magie et gestation. À mon avis, là, c'est pas le moment de vous exprimer. Moi, même si je vous lis le message tel qu'il est, s'exprimer, communiquer pour résoudre les conflits, mais là, sincèrement, je ne crois pas. Il faut geler la conversation, il faut geler la communication, il faut geler la relation. Il faut laisser quelque chose maturer, parce qu'il y a quelque chose qui est très très fragile là pour vous. Dévoiler tes sentiments. Dévoiler tes sentiments est une épreuve qui te demandera de faire preuve de courage. Mais sache qu'en invitant la clarté et la sincérité, tu ressentiras un profond soulagement. Un vers prononcé invitera le désir de réciprocité ou la libération. Il y a quelqu'un qui vous attend là. Vous êtes accueilli, pas une personne, un groupe de personnes qui vous accueillent. Et c'est peut-être là qu'il faudra dévoiler vos sentiments. Et c'est là que vous allez renforcer un choix, une décision que vous avez prise, par ce dévoilement des sentiments. Mais par contre, il y a quelqu'un qui est lié à votre passé, devant qui il ne faut pas vous dévoiler. Il ne faut pas vous exprimer. Un verbe prononcé invitera le désir de réciprocité ou la libération. Prends un autre chemin afin de trouver une âme gémellaire. Oui, on sent que il y a quelque chose qui est assez difficile quand même ici à intégrer pour une personne. Je pense que pour cette personne, vous comptez énormément. Elle a du mal à vous laisser partir. Quelqu'un a du mal à vous laisser partir, c'est ça. Et elle va faire tout pour cette personne pour vous retenir. Et vous, justement, tout est dans cette subtilité de ne pas vous laisser embarquer dans ce passé. Comme si on vous invitait à retourner dans le passé. Alors que là, on vous dit, regardez ce que vous avez vécu, mais n'oubliez pas où est-ce que vous voulez aller. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages dans la vie et du tarot.